Un berger de 17 ans abat un géant à l'aide d'une pierre. 15 ans plus tard, il s'empare de Jérusalem, la cité que personne n'était capable de conquérir. Cette victoire a donné naissance au centre sacré du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pourquoi cette histoire a-t-elle toujours de l'importance? Car vous en subissez les effets quotidiennement. Comment un humble berger parvient-il à s'emparer de la ville la plus désirée de l'Antiquité, modifiant ainsi le cours de l'histoire pour toujours? Voici le récit incroyable de David, le roi combattant qui a conquis Jérusalem en l'an 1000 à vaisseau JC. Non seulement JC a modifié la carte politique du Moyen-Orient, il a également établi les bases de 3 des religions ayant le plus d'impact dans le monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Visualisez un moment le Moyen-Orient de l'an 1000 avant notre ère. L'univers apparaît comme un immense plateau d'échecs où de redoutables empires font avancer leurs pions. L'Égypte au sud, portée par ses pharaons millénaires, l'Assyrie au nord, forte de ses troupes sans pitié. Les Philistins sur la côte, grâce à leur avancée technologique en matière de fer. Au cœur de ce désordre national, les 12 tribus d'Israël cohabitent en état de fragmentation, privées d'un leader puissant pour assurer leur cohésion, et font face à la menace incessante d'adversaires qui les surpassent en force numérique et en arsenal. C'était un temps où les divinités déterminaient l'issue des combats, où un seul combattant pouvait influer sur le sort de plusieurs nations, où les cités fortifiées étaient des bastions invincibles qui tenaient bon pendant des décennies. À l'époque, Jérusalem, alors appelée Jébus, était incontestablement une de ces villes imprenables. Édifiée sur des hauteurs rocailleuses et enveloppée de profondes vallées, elle a tenu bon face à toutes les tentatives d'envahissement au fil des siècles. Les Jébusiens, qui peuplent cette région, raillaient quiconque tentait de les attaquer. Même les aveugles et les boiteux pourraient nous défendre, affirmait-il avec dédain. Dans les collines de Juda, un jeune homme à la chevelure rousse était destiné à tout bouleverser. On l'appelait David, et malgré l'ignorance générale de son destin, ce jeune homme modeste était destiné à se transformer en celui qui régnerait de manière légendaire sur Israël. Le vainqueur de l'inaccessible, cet individu qui rassemblerait les tribus éparpillées pour former une nation forte. Son récit dépasse le cadre d'une simple narration historique. C'est une odyssée qui a stimulé l'esprit humain pendant 3 millénaires, une saga de dévotion, de bravoure, d'aspiration et de salut qui trouve encore écho aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement de l'histoire d'une démarche militaire, c'est l'histoire de la façon dont un simple berger est devenu roi, de la puissance de la foi face à la force physique, et comment une ville conquise est devenue le centre spirituel du monde. Préparez-vous à explorer une période où l'inimaginable devenait réalité, où les héros surgissaient des endroits les plus surprenants et où le cours de l'histoire mondiale fut modifié à jamais dans les collines d'une vieille cité nommée Jérusalem. Sous le soleil impitoyable de Juda, un jeune berger roux aux yeux étincelants dirige son troupeau à travers les champs dorés qui entourent Bethléem. Il se nomme David, le Benjamin de 8 frères, celui que ses parents envoyaient au champ pendant que ses aînés prenaient en charge des affaires considérées comme plus importantes. Mais cet enfant apparemment ordinaire détenait un secret qui pourrait transformer le monde. Il avait été choisi par le prophète Samuel pour devenir roi d'Israël, même s'il ne comprenait pas totalement la portée de cette prédiction. Être berger en Israël antique ne correspondait pas à l'image idyllique pastorale que beaucoup se font. C'était une vie difficile et risquée qui façonnait des hommes robustes. David se consacrait à des journées complètes de solitude sur les collines, confrontant non seulement la chaleur accablante du désert et le froid mordant nocturne, mais également les prédateurs qui guettaient ses moutons. Des lions et des ours descendèrent des sommets à la recherche de proies aisées, tandis qu'un pasteur intrépide était tenu d'être disposé à mettre sa vie en jeu pour protéger son troupeau. David n'était pas seulement audacieux, il était également exceptionnellement doué avec la fronde, une arme qui, entre ses mains, devenait d'une exactitude létale.
Les récits qui parvenaient au campement évoquaient ce jeune berger qui, de ses propres mains, avait abattu un lion et mis à terre un ours d'un jet précis de fronde. Ce qui démarquait véritablement David, ce n'était pas uniquement sa bravoure physique, mais aussi son altruisme. Il a composé des psaumes et les chantait sous le ciel étoilé, tout en gardant ses moutons. Des mélodies qui exprimaient son lien étroit avec Yahvé, le Dieu d'Israël. Sa foi n'était pas l'adhésion à un rituel formel digne des clercs du temple, mais un lien intime et fervent avec le Créateur de tout l'univers. L'événement qui bouleverserait son avenir se produisit lorsque le prophète Samuel, guidé par des directives célestes, se rendit à Bethléem pour trouver le roi de demain parmi les enfants d'Isaïe. Un à un, les frères plus âgés se présentèrent devant le sage prophète, Eliab, imposant et séduisant, Abinadab, puissant comme un bœuf, Shamma, l'ardent combattant aguerri. Cependant, Dieu les a tous rejetés. L'homme se concentre sur l'aspect extérieur, mais Dieu examine le cœur, murmura Samuel. Lorsque finalement ils introduisirent le Benjamin, le pasteur qui, au départ, n'avait même pas été jugé digne d'être présenté, l'Esprit de Dieu se révéla avec force. L'onction secrète de David par Samuel ne représentait pas simplement un rite religieux. C'était l'instant où l'humain a croisé le chemin du divin, où un pasteur inconnu a reçu la destinée d'unifier un pays fracturé. Cependant, cet appel divin avait un coût terrible. À partir de ce moment-là, le roi Saül, qui avait perdu la grâce divine, commença à être assailli par un esprit malfaisant. Et de façon ironique, c'est ce jeune David, grâce à son talent musical, qui serait convoqué au palais royal pour apaiser les tourments du roi avec sa harpe. Ce même roi deviendra bientôt son antagoniste le plus redoutable. Le pasteur ouin pénétrait alors dans l'univers de la politique et du pouvoir, sans réaliser que son plus grand défi se présenterait sous les traits d'un colosse philistin. Le duel le plus renommé de l'histoire se déroule dans la vallée d'Éla. Durant 40 jours, deux forces militaires ont mené une confrontation psychologique intense. Les Philistins d'un côté sur une colline, les Israélites de l'autre sur une autre colline, et entre eux se trouvait la vallée où chaque matin et chaque soir retentissait le cri assourdissant de Goliath de Gath. Ce colosse, dépassant 2,5 mètres, revêtu d'une lourde armure de bronze pesant plus de 50 kilos, brandissant une lance dont la pointe en fer avait le poids d'un homme adulte, était devenu l'épouvante incarnée pour l'armée israélienne. Le défi lancé par Goliath ne se limitait pas à l'aspect militaire, c'était également une provocation ouverte à Dieu d'Israël. « Pourquoi vous mettez-vous en bataille ?» tonnait le géant chaque jour. « Sélectionnez un homme pour se mesurer à moi. Si sa force lui permet de me battre, nous deviendrons vos serviteurs. Mais si je le triomphe, vous deviendrez nos serviteurs. » C'était le duel atypique caractéristique de cette période, où l'avenir de pays tout entier se déterminait dans un affrontement entre champions. Cependant, aucun soldat israélien n'avait le courage de défier cette montagne humaine qui paraissait tout-puissante. C'est à ce moment-là que David, envoyé par son père pour fournir des vivres à ses frères en armes, arriva au campement, ce qui lui causa une profonde indignation. L'armée du Dieu vivant était effrayée par un simple mortel, quelle que fût son envergure. Qui donc est ce Philistin incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant ? Interrogea David, son étonnement et sa colère surprenant les vétérans. Son frère aîné Eliab lui fit une sévère remontrance. « Je suis au courant de ton arrogance et de la malice qui habite dans ton cœur. Tu es arrivé pour observer la bataille. » Cependant, David ne se laissa pas impressionner. Lorsque le roi Saül eut vent de l'existence d'un jeune homme disposé à défier le géant, il ordonna immédiatement de le faire venir. Le dialogue entre le roi chevronné et le jeune berger fut exceptionnel. Saül tenta de le décourager. « Tu ne peux pas te mesurer à ce Philistin et t'engager dans un combat avec lui, car tu n'es qu'un jeune homme alors que lui est un guerrier depuis sa plus tendre enfance. » Cependant, David a réagi avec la conviction de celui qui a été témoin de l'action divine. « Yahvé, qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours, me libérera aussi du joug de ce Philistin. » Saül, en proie au désespoir, lui proposa sa propre armure, mais David déclina l'offre.
Il préférait se battre avec agilité plutôt qu'avec le fardeau du métal. L'heure du combat est arrivée avec le lever du jour. David, ne portant que son bâton de berger, sa fronde et 5 pierres lissées qu'il avait minutieusement sélectionnées dans le ruisseau, descendit dans la vallée. Lorsque Goliath le remarqua s'approcher, il se sentit dévalorisé. « Suis-je un chien pour que tu t'avances vers moi avec des bâtons ?» Cependant, David a prononcé des mots qui résonneraient à travers les âges. « Tu t'avances vers moi avec épée, lance et javelot. Mais moi je vais vers toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des légions d'Israël que tu as provoqué. » Une pierre, lancée avec une précision surnaturelle, s'enfonça dans le front du colosse, et Goliath s'écroula tel un arbre déraciné. David courut, s'empara de l'épée du Philistin et lui décapita. L'impossible s'est concrétisé et un simple berger a été élevé au rang de héros national. Mais cette triomphe a également suscité la jalousie mortelle du roi Saül. La conquête de Goliath fit de David le héros préféré d'Israël, mais également l'objet de la folie meurtrière du roi Saül. Saül a battu des milliers, mais David des dizaines de milliers, chantèrent les femmes dans les ruelles. Chaque fois que le roi écoutait cette mélodie, une fureur proche de la démence assombrissait son visage. Dans l'esprit dérangé de Saül, le jeune homme qui avait sauvé le royaume s'était transformé en un danger existentiel devant être supprimé à tout prix. Le premier indice de menace se manifesta directement au sein du palais royal. Alors que David apaisait les tourments du roi en jouant de la harpe, Saül a soudainement lancé une lance dans sa direction, essayant de le percer contre le mur. David a échappé à la mort de justesse. Cependant, Saül, rusé dans sa démence, a modifié son approche. Il proposa la main de sa fille Michal à David, mais avec une condition mortelle, 200 prépuces des Philistins. C'était une embuscade manifeste. Confier à David une mission mortelle où les adversaires accompliraient le travail dégoûtant. Néanmoins, David ne s'est pas seulement rétabli, mais il a également fait son retour avec 400 prépuces, infligeant de nouveau une humiliation au roi qui cherchait à le défaire. L'état des choses devint intenable lorsque Jonathan, le rejeton de Saül, informa David que son père avait donné un ordre officiel pour le tuer. Ce fut le commencement de l'une des révélations les plus spectaculaires de l'histoire ancienne. David s'est transformé en hors-la-loi, mais pas un hors-la-loi ordinaire. Il était un proscrit militant pour une juste cause, traqué sans raison par un roi devenu fou. Dans les cavernes d'Adullam, tous les affligés, tous ceux qui étaient endettés et tous ceux qui avaient l'amertume dans l'âme se sont rassemblés autour de lui, constituant un groupe de 400 hommes qui le considéraient comme leur chef naturel. David a été façonné en tant que leader militaire pendant sa vie d'évasion. Il a appris à se débrouiller dans des environnements hostiles, à survivre avec peu de ressources, tout en préservant le moral de ses hommes dans les situations les plus désespérées. Ses stratégies sont devenues mythiques. Offensive surprise, pièges minutieusement orchestrés, coalition tactique même avec des adversaires habituels. Dans une situation désespérée, il se rendit même chez les Philistins, simulant la folie devant le roi Achish de Gath pour préserver sa vie. C'était le comble de l'ironie, l'assassin de Goliath qui demandait refuge auprès de ceux qui l'avaient déshonoré. Cependant, David a révélé sa véritable noblesse d'esprit en 2 instances où il avait l'occasion idéale de mettre fin à Saül et a choisi de ne pas le faire. Dans la grotte d'Engedi et le camp de Haggi, ses compagnons l'ont incité à se débarrasser du roi qui le traquait. Cependant, David s'est limité à détacher une partie du manteau royal et à saisir la lance ainsi que la cruche d'eau, comme témoignage qu'il avait Saül entre ses griffes. « Je ne porterai pas la main sur mon souverain, car il est loin de Yahvé », affirma David, faisant preuve d'une noblesse qui se démarquait fortement de la paranoïa dévastatrice de Saül. Ces actes n'ont pas seulement démontré l'exceptionnalité de David, mais ont également justifié moralement son futur règne aux yeux du peuple, qui suivait ce drame royal avec fascination et terreur. La tragédie qui avait mijoté pendant de nombreuses années a finalement connu son paroxysme sanglant sur les flancs du mont Gilboa.
Profitant du conflit interne qui ravageait Israël, les Philistins déclenchèrent une attaque d'envergure, confrontant une armée israélite fragmentée, démoralisée et mal commandée par un roi rongé par la paranoïa et le désespoir. Saül, autrefois le plus vaillant combattant d'Israël, se trouvait désormais face à sa dernière guerre, conscient que Dieu l'avait délaissé et que son règne était scellé à la perte. La confrontation se solda par une débâcle totale pour Israël. Avec leur équipement avancé en fer et leur stratégie disciplinée, les Philistins ont anéanti les rangs israélites. Les descendants de Saül tombèrent un à un. D'abord Jonathan, le prince valeureux qui avait été l'ami intime de David. Puis Abinadab et Malki-Choua, interrompant de façon abrupte la lignée royale. Saül, mortellement touché par les flèches de l'ennemi et conscient que la bataille était perdue, a ordonné à son écuyer de mettre fin à ses jours afin d'éviter d'être capturé vivant par les Philistins. Lorsque l'écuyer rejeta, terrifié, le roi se précipita sur sa propre épée dans un ultime geste de désespoir. Lorsque David a reçu la nouvelle à Tsiklag, où il se cachait chez les Philistins, sa réponse a été tout aussi surprenante que révélatrice. David, plutôt que de se réjouir de la mort de son tourmenteur, déchira ses habits et pleura amèrement. Son deuil pour Saül et Jonathan s'est transformé en l'une des élégies les plus émouvantes de la littérature internationale. Comment les héros sont-ils tombés? Évitez de l'annoncer à Gath, abstenez-vous de le proclamer dans les rues d'Ascalon, de crainte que les filles des Philistins ne se réjouissent. C'était la réaction d'un esprit noble confronté à la tragédie, qui percevait au-delà des offenses individuelles pour reconnaître ce qui était admirable chez ses adversaires. Le décès de Saül a marqué la fin de la première royauté israélite, tout en pavant la voie vers quelque chose de bien plus monumental. David, à l'âge de 30 ans, fut couronné roi de Juda à Hébron, cependant son royaume n'était pas encore uni. Par Abner, le chef de l'armée, Ishbaal, le dernier fils de Saül, fut déclaré roi du reste d'Israël. C'était le début d'une guerre civile de 7 ans, une épreuve décisive pour déterminer si David pouvait réellement unifier les tribus en une seule nation. Durant ces années conflictuelles, David a su se révéler non seulement un combattant redoutable, mais également un homme politique avisé et un leader généreux. Lorsqu'Abner fit le choix de soutenir David et d'amener Israël sous son règne, ce dernier l'accueillit avec respect, malgré leur précédent antagonisme. Lorsque Joab, qui dirigeait l'armée de David, tua Abner de manière perfide en raison d'un ressentiment personnel, David désapprouva ouvertement cet acte et versa des larmes sur la sépulture de son ancien ennemi. Ces mesures ont gagné l'estime des tribus du Nord, qui ont commencé à percevoir David non comme un conquérant, mais comme un véritable unificateur. Le chemin vers l'unité nationale était tracé, et avec lui, le destin qui modifierait irrévocablement l'histoire de Jérusalem et du monde. Comment David parvient-il à unifier 12 tribus guerrières et méfiantes pour établir une nation dominante au Moyen-Orient? L'explication réside dans un mélange remarquable de talent militaire, d'habileté politique et d'une perspective qui surmontait les clivages tribaux ancestraux. Suite à 7 années de conflits civils meurtriers, les tribus du Nord ont finalement dépêché des émissaires à Hébron avec une offre qui modifierait indéfiniment la configuration du monde ancien, l'acceptation de David en tant que roi de tout Israël. L'unification n'a pas été uniquement le fruit de triomphes militaires, mais également d'une campagne politique magistralement orchestrée. Pendant de nombreuses années, David avait prouvé qu'il n'était pas un conquérant avide de représailles, mais un dirigeant qui tenait en haute estime les coutumes tribales et rendait même hommage à ses adversaires déchus. Lorsque les ancêtres d'Israël sont arrivés à Hébron, ils ont apporté avec eux un argument incontestable. Nous sommes tes os et ta chair. Comme c'était le cas auparavant, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui menais Israël dans la bataille et le ramenais à la maison. Yahvé t'a également dit, « Tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le prince d'Israël. » C'était l'admission que David n'était pas simplement un combattant victorieux, mais le leader inné qu'Israël avait espéré. L'onction à Hébron,
ne fut pas uniquement un acte politique, mais également la symbolique création d'une nation. Pour la première fois de leur histoire, les 12 tribus se regroupaient sous une seule autorité, générant ainsi une puissance qui décuplait leur force collective. À 37 ans, David, désormais roi de tout Israël, se trouvait confronté à l'épreuve la plus difficile de sa carrière: transformer cette union précaire en une monarchie robuste capable de faire face aux contraintes internes et externes inéluctables. Cependant, David était trop rusé pour se limiter à être simplement le roi des tribus unies. Il était conscient qu'il nécessitait quelque chose de plus fort que les attaches tribales pour garder son royaume uni. Il lui fallait une capitale qui ne se rattacherait à aucun groupe tribal spécifique, un pôle neutre incarnant la nouvelle identité nationale. Ses regards se posèrent sur une citadelle apparemment indomptable, qui avait tenu tête à tous les conquérants pendant des siècles: Jérusalem, la cité jébuséenne qui s'élevait avec fierté dans les collines de Juda, défiant quiconque osait l'assiéger. La décision de cibler Jérusalem n'était pas le fruit du hasard. Située de manière stratégique à la frontière entre Juda et Benjamin, la ville bénéficiait d'une localisation géographique optimale. Assez au nord pour ne pas contrarier les tribus du nord, assez au sud pour satisfaire Juda et suffisamment neutre afin d'éviter les rivalités tribales. De surcroît, son image d'invincibilité servait de prix idéal pour valider la nouvelle monarchie. Si David parvenait à réaliser ce que nul autre n'avait accompli auparavant, son règne serait gravé dans l'histoire comme l'aube d'une nouvelle époque. La décision était arrêtée. Jérusalem serait à lui, où il périrait en essayant. Lors du matin où David et ses soldats ont fait le siège des murailles de Jérusalem, les Jébusiens en charge de la défense de la ville n'ont pas réussi à retenir leur arrogance. Depuis les créneaux, des railleries fusaient qui résonnaient dans toute la vallée. « Tu ne franchiras pas cette porte. Les aveugles et les boiteux te traqueront. » Ce n'était pas juste une provocation, mais plutôt l'expression d'une confiance absolue d'un peuple ayant résisté à tous les sièges pendant des générations, protégé par des murailles qui semblaient se dresser directement de la roche et par des falaises rendant toute attaque frontale impossible. À l'époque où elle était appelée Jébus, Jérusalem était véritablement une forteresse naturelle impressionnante. Établie sur un promontoire rocheux encerclé de 3 côtés par des vallées profondes, le Cédron à l'est, la Géhenne au sud et à l'ouest, la ville ne pouvait être atteinte que par le nord via un isthme étroitement défendu. Ces fortifications, édifiées à l'aide de pierres gigantesques, se dressaient directement sur des falaises dépassant les 100 mètres de haut. Toute tentative d'escalader les murailles serait accueillie par un déluge mortel de flèches, de pierres et d'huile bouillante, sans aucune chance de refuge ou de repli. David n'était pas là pour mener un siège traditionnel. Durant plusieurs jours, lui et ses officiers examinèrent la ville sous toutes ses facettes, en quête de la vulnérabilité que tout dispositif défensif est susceptible de présenter. La réaction a été donnée par la source la plus imprévisible, le réseau d'eau de la ville. Les Jébusiens avaient établi un passage souterrain confidentiel qui connectait leur ville à la source de Gihon, située dans la vallée du Cédron, garantissant ainsi leur provision en eau durant les blocus. C'était à la fois leur atout et leur handicap. Le tunnel qui assurait leur survie pouvait également devenir la voie secrète menant à leur perte. Joab, le chef de guerre le plus intrépide de David, se proposa volontairement pour diriger l'opération suicide. Avec une équipe triée sur le volet de combattants, il s'est faufilé dans la nuit jusqu'à la source de Gihon, où ils ont découvert l'ouverture du tunnel d'eau. C'était un étroit passage vertical, creusé dans la pierre dure, qu'ils devaient gravir dans une obscurité totale, en combattant le flux de l'eau, sans savoir s'ils parviendraient à temps ou s'ils seraient repérés avant d'achever leur montée. C'était un coup de dé désespéré. S'ils venaient à échouer, non seulement ils perdraient la vie, mais leur échec trahirait l'emplacement de l'entrée secrète à leurs ennemis. L'attaque débuta à l'aube, grâce à une diversion minutieusement orchestrée.
Tandis que les forces principales assaillaient bruyamment les murs du nord, Joab et ses hommes faisaient leur apparition discrète en plein centre-ville par le biais du conduit d'eau. Cela a été une surprise totale et dévastatrice. Les Jébusiens, focalisés sur la défense contre l'attaque de face, furent subitement assaillis par l'arrière. En l'espace de quelques heures, la cité qui avait tenu tête pendant des siècles à des sièges tomba sous la stratégie brillante de David. Le souverain avait réalisé l'impossible, triomphé de ce qui était réputé inconquérable. Jérusalem a reçu une nouvelle appellation, la cité de David. Et c'est à ce moment-là que s'est établi le centre de pouvoir qui allait dominer la région durant les millénaires à venir. Qu'est-ce qui fait qu'une ville conquise devient le centre spirituel d'un pays? David savait la réponse. Il ne fallait pas seulement conquérir Jérusalem par les armes. Il était essentiel de lui insuffler un sens sacré qui dépasserait les triomphes militaires. Sa brillante décision politique et religieuse fut de transférer l'objet le plus sacré d'Israël à Jérusalem. L'arche de l'Alliance, le coffre en or qui renfermait les tables de la loi, remises par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. C'était un choix audacieux qui ferait de sa capitale militaire un centre spirituel incontestable du pays. Durant des décennies, l'arche fut conservée dans la demeure d'Abinadab à Kiryat Jéarim, presque délaissée après sa capture et son restitution par les Philistins. Sa puissance était mythique et terrible. On rapportait que l'essence divine résidait entre les chérubins dorés de son couvercle et qu'elle pouvait offrir la victoire sur le champ de bataille ou causer la mort soudaine à ceux qui la manipulaient sans du respect. L'initiative initiale de David pour acheminer l'arche à Jérusalem a connu une fin tragique lorsque Uza, l'un des porteurs, a été tué par la foudre après avoir tenté d'arrêter la chute de l'arche du chariot en la touchant. C'était une leçon sévère sur le pouvoir divin qui ne se laissait pas manœuvrer sans conséquence. Après 3 mois de préparation minutieuse, en respectant rigoureusement les règles cérémonielles, David mit sur pied la plus magnifique procession qu'Israël ait jamais connue. 30 000 hommes sélectionnés escortèrent l'arche dans son ultime trajet vers Jérusalem, pendant que des musiciens, chanteurs et danseurs emplissaient l'atmosphère de louanges résonnant entre les collines. Cependant, le moment le plus incroyable de toute la cérémonie fut l'implication directe du roi. David, abandonnant ses habits royaux et se contentant d'un éphod de lin semblable à un prêtre ordinaire, dansa devant l'arche avec une intensité et un abandon qui choquèrent sa propre femme Michal. Le moment où David danse devant l'arche est devenu l'un des épisodes les plus emblématiques de son règne. Ce n'était pas juste une manifestation de dévotion religieuse, mais une affirmation révolutionnaire du leadership. Le roi d'Israël ne se contentait pas d'être un chef militaire. Il était aussi un serviteur de Yahvé qui plaçait l'adoration au-dessus de la majesté royale. Lorsque Michal l'a réprimandé pour s'être exposé devant les serviteurs de ses servantes, David a rétorqué avec des mots qui illustrent sa vision du gouvernement. « C'est devant Yahvé qui m'a préféré à ton père et à toute sa lignée pour me placer comme dirigeant du peuple de Yahvé, d'Israël, que je danserai. » C'était la déclaration que son autorité provenait de Dieu et non des hommes. La venue de l'arche à Jérusalem a radicalement modifié la nature de la ville. Elle est passée d'une simple conquête stratégique militaire à la demeure de la présence divine, le centre névralgique de la foi israélite, le lieu de pèlerinage qui apporterait prospérité économique et renommée internationale. David a réalisé un exploit que nul conquérant auparavant n'avait réussi. Combiner le pouvoir politique et l'autorité religieuse en un seul endroit, établissant une fusion qui transformerait Jérusalem non seulement en la capitale d'un royaume, mais également en centre spirituel de 3 grandes religions mondiales. Cependant, ses aspirations ne s'étaient pas limitées à cela. Il a commencé à concevoir un temple splendide qui accueillerait éternellement l'arche, bien que ce soit finalement son fils Salomon qui concrétiserait cette vision architecturale destinée à exalter le nom de Yahvé devant tous les peuples.
Avec Jérusalem sécurisée en tant que capitale et centre de culte, David entreprit une série de campagnes militaires qui métamorphoseront Israël d'une confédération tribale à l'empire le plus fort du Moyen-Orient. Ses talents militaires ne se limitaient pas à son audace personnelle, qu'il avait déjà manifestée depuis son plus jeune âge, mais incluaient également sa faculté à allier stratégie, diplomatie et une connaissance approfondie des points faibles de ses adversaires. Dans un délai de moins de 10 ans, il élargirait le territoire israélien du fleuve d'Égypte à l'Euphrate, réalisant les promesses divines faites à Abraham des siècles passés. La première offensive organisée de David était dirigée contre les Philistins, les adversaires historiques qui avaient déshonoré Israël durant plusieurs générations. Ces peuples de la mer, dotés d'une technologie avancée du fer et de cités fortifiées en bord de mer, ont régné sur cette région pendant des centaines d'années. Cependant, David a adopté une stratégie novatrice. Plutôt que de s'attaquer directement à leurs bastions côtiers, il a sectionné leurs voies commerciales internes, isolant ainsi chaque ville une par une. L'issue triomphale dans la vallée de Réphaïm fut si totale que les Philistins ont définitivement abandonné leur domination régionale, étant réduits à une alliance de cités-États sous le contrôle d'Israël. David a exercé son autorité sur les Moabites, qui étaient des descendants de Lot et vivaient dans les hauteurs à l'est de la mer Morte. Ils ont résisté avec acharnement, mais en vain. Sous la direction de David, l'armée israélite avait acquis une discipline et une efficacité qui surpassaient tout ce qui était connu dans la région. L'assaut sur Moab fut particulièrement sanglant. David fit exécuter 2/3 des captifs, gardant seulement 1/3 comme esclaves. C'était une manifestation de force qui transmettait un message explicite à tous les voisins d'Israël. Toute forme de résistance serait réprimée sans clémence. Cependant, la campagne la plus impressionnante de David fut menée contre les Araméens du Nord, un peuple qui détenait le contrôle des lucratives voies commerciales reliant la Mésopotamie à la Méditerranée. Lorsque Hadadézer, le roi de Tsoba, s'allia avec les Araméens de Damas pour freiner l'avancée israélite, David répliqua en menant une offensive rapide qui anéantit totalement leurs troupes jointes. Cet affrontement fut si crucial qu'il réussit à prendre 1000 chars, 7000 cavaliers et 21 000 fantassins, instaurant des postes israélites de Damas jusqu'à l'Euphrate. Les trophées de guerre étaient extraordinaires, des boucliers d'or, d'immenses volumes de bronze et des tribus qui convergeraient vers Jérusalem pendant des décennies. Des preuves archéologiques contemporaines ont de manière extraordinaire validé la réalité historique de ces conquêtes. La célèbre stèle de Tel Dan, trouvée en 1993, fait mention explicite de la maison de David, dans un cadre du 9e siècle avant notre ère. Cela fournit une preuve directe de l'existence historique de la dynastie de David. Des inscriptions assyriennes ultérieures font état de tribus perçues de régions qui coïncident précisément avec les conquêtes évoquées dans les Écritures bibliques. Plus incroyable encore, des excavations à Jérusalem ont mis au jour d'importantes structures datant du Xe siècle avant notre ère. Cela concerne l'époque de David et Salomon, avec des fortifications imposantes et des palais qui témoignent du pouvoir impérial tel que décrit dans les documents anciens. Il est vrai que le berger de Bethléem a bâti un empire qui s'étendait du désert du Sinaï jusqu'aux montagnes libanaises, transformant Israël en la force majeure de son époque et jetant les bases économiques et territoriales nécessaires pour permettre à son fils Salomon d'ériger le temple le plus impressionnant de l'Antiquité. Comment un héros peut-il triompher de vastes empires, mais se laisser vaincre par ses propres passions? Au sommet de sa puissance, lorsque les forces d'Israël s'étendaient du Nil à l'Euphrate, David dut faire face à son adversaire le plus redoutable. Ce n'était pas un géant philistin ou un roi araméen, mais les aspirations de son propre cœur. L'histoire qui allait se dérouler dans les jardins et terrasses de son palais à Jérusalem démontrerait que même ceux que Dieu a sélectionnés demeurent profondément humains, aptes à connaître des chutes aussi spectaculaires que leurs ascensions précédentes.
C'était l'ère où les monarques s'engageaient dans des batailles. Cependant, David demeurait à Jérusalem, tandis que Joab menait l'assaut sur Rabat, la ville capitale des Ammonites. Le pouvoir total avait insidieusement corrompu le berger, qui autrefois avait mis sa vie en jeu pour une simple brebis. Depuis la véranda de son palais, érigée au sommet le plus élevé de la ville, David avait la possibilité d'observer l'ensemble de son royaume. Les habitations de ses sujets se déployaient sur les pentes, tels des flots de toits plats, lui rappelant sans cesse qu'il était le maître et possesseur de tout ce que ses yeux pouvaient apercevoir. Cependant, ce jour de printemps, son attention se concentra sur un objet qui ne lui était pas destiné, une femme d'une beauté remarquable qui se baignait sur la terrasse d'une demeure voisine. Bethsabée, femme d'Uri le Hittite, l'un des 30 braves de David, ne se doutait pas qu'elle était surveillée par le roi alors qu'elle effectuait son bain rituel de purification. Au lieu de se détourner comme le ferait un homme pieux, David envoya des envoyés pour découvrir qui était cette femme. Lorsqu'il a découvert qu'elle était la femme d'un de ses soldats les plus fidèles, qui à ce moment-là mettait sa vie en péril en assiégeant Rabat, tout homme respectable aurait mis fin à ses réflexions à ce stade. Mais le pouvoir a enivré David. Il l'a fait venir et elle est arrivée. On ne sait pas si Bethsabée s'est précipitée par crainte, ambition ou simplement parce qu'il était impensable de refuser un ordre royal. Cependant, l'issue était inévitable, une infidélité qui entacherait indéfiniment la renommée du roi d'Israël le plus illustre. Lorsque Bethsabée transmit le message que David redoutait le davantage, « Je suis enceinte », le roi se retrouva à une intersection éthique qui déterminerait l'ensemble de sa gouvernance. Sa première réaction a été celle d'un homme politique habile. Il convoqua Uri du champ de bataille sous le prétexte de recevoir des informations militaires, espérant que le soldat passerait la nuit avec sa femme et camouflerait l'infidélité. Cependant, Uri, avec une noblesse qui contrastait fortement avec la bassesse de son roi, déclina le plaisir du foyer, pendant que ses compagnons reposaient sous des tentes de campagne. L'arche, Israël et Juda sont sous des tentes, et mon seigneur Joab ainsi que les serviteurs de mon seigneur font leur campement dans les champs. Et moi, je vais entrer chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme, n'est-ce pas ? Répondit Uri, avec une intégrité qui mettait encore plus en relief la corruption de David. Éprouvé et poussé par sa propre culpabilité, David prit une décision qui le ferait passer de héros à infâme. Il donna l'ordre à Joab de positionner Uri en première ligne du combat, là où la lutte serait la plus intense, puis d'abandonner pour qu'il périsse. C'était un meurtre orchestré par procuration, une trahison qui enfreignait tous les principes d'honneur militaire et humain. Lorsque l'information concernant la mort héroïque d'Uri au combat est parvenue, David a rapidement épousé la veuve afin de régulariser sa grossesse. Il paraissait que le délit idéal avait été commis. Le roi avait dissimulé son infidélité, supprimé le témoin embarrassant et préservé les apparences face à son peuple. Toute la vérité était connue de quelqu'un, le Dieu qui avait porté le berger de Bethléem sur le trône d'Israël et dont la justice ne saurait être dupée, même par le roi le plus fort du monde. La confrontation se présenta sous la forme d'une parabole écrasante prononcée par le prophète Nathan en présence de toute la cour royale. Dans une cité, 2 hommes se tenaient, débuta le sage prophète. L'un était fortuné, tandis que l'autre était démuni. L'histoire qui a suivi semblait à première vue simple. L'homme fortuné, possédant de nombreux troupeaux, déroba la seule petite brebis du pauvre en vue d'accueillir un visiteur. David, qui avait autrefois mis sa vie en péril pour protéger des moutons, fut profondément indigné. L'Éternel est vivant. Celui qui a commis cet acte mérite la mort. C'est alors que Nathan prononça ces mots qui résonneraient comme un coup de tonnerre dans le palais. C'est toi cet homme. L'épée que David avait employée contre Uri se murait en une malédiction qui ne quitterait jamais sa demeure. La punition divine débuta sans délai. L'enfant issu de l'infidélité tomba lourdement malade. Pendant une semaine, David s'abstint de manger et se mit à genoux, priant Dieu pour la survie de l'enfant, une scène qui toucha même ses adversaires.
Le pasteur qui avait affronté des géants se rompit tel un roseau devant l'éventualité de perdre son fils. Lorsque l'enfant décéda, David se leva, se nettoya, s'enduisa et prit un repas, laissant ses serviteurs dans la confusion. Son explication a mis en lumière une maturité spirituelle issue de la douleur. Lorsque l'enfant était encore en vie, je jeûnais et je pleurais, me demandant « Qui sait si Dieu aura pitié de moi et si l'enfant survivra? Pourquoi jeûnerais-je maintenant qu'il n'est plus là? Est-il possible de le faire revenir? Je m'approcherai de lui, mais il ne viendra pas vers moi. » Cependant, la prédiction de Nathan concernant l'épée qui ne quitterait pas la lignée de David était en train de se réaliser. Les princes, grandis dans le faste et l'absence de sanctions du palais, commencèrent à témoigner des désirs débridés de leur père. Amnon, le successeur présumé, a abusé de sa demi-sœur Tamar, engendrant un scandale que David, entravé par son sentiment de culpabilité, n'a pas réussi à gérer de manière appropriée. Absalom, le frère de Tamar et le troisième fils du roi David, a attendu 2 ans pour venger sa sœur. Il a tué Amnon pendant un festin avant de s'enfuir en exil. Ce fut le commencement d'une tragédie familiale qui compromettrait la tranquillité du royaume et faillirait à faire perdre le trône à David. Absalom représentait dans de nombreux aspects une amplification des qualités de son père, d'une beauté incomparable en Israël, charismatique, audacieux et possédant un sens politique hors du commun. Durant 3 ans d'exil à Guéshur, il a soigneusement orchestré son retour et sa revanche. Lorsque David a finalement consenti à son retour à Jérusalem, Absalom a mené une campagne de charme politique qui s'est étendue sur 4 ans. Il se levait tôt pour intercepter ceux qui cherchèrent la justice du roi, leur faisait croire que leurs affaires étaient justes, mais que David n'avait personne pour les écouter et soupirait. Qui pourrait m'instaurer juge dans le pays, afin que tous ceux qui ont un litige ou une affaire se tournent vers moi et je leur dispense de la justice? Progressivement, Absalom gagnait la faveur du peuple d'Israël. La révolte éclata avec une précision temporelle remarquable. Alors que David pensait que son fils se dirigeait vers Hébron pour accomplir un vœu religieux, Absalom s'auto-proclama roi et parvint à rallier une pléthore de notables, y compris Achitophel, le conseiller le plus avisé de David, à sa cause. La conspiration était si vaste et soigneusement orchestrée que David, le conquérant de royaume, dut s'enfuir à la hâte de Jérusalem avec un petit groupe de loyaux, traversant le fleuve de Cédron tel un fugitif, exactement comme il l'avait fait des décennies plus tôt en fuyant Saül. Le disciple avait surpassé le maître dans l'art du combat psychologique et pendant un instant, il parut que le royaume édifié par David avec acharnement et douleur serait anéanti en une seule nuit à cause de la perfidie de son propre successeur. Le conflit fratricide entre David et Absalom a connu son point culminant tragique dans les bois d'Éphraïm, où lors d'une confrontation, 20 000 combattants ont péri. Ce n'était pas seulement une lutte entre 2 troupes, mais aussi entre 2 générations, 2 perspectives sur Israël et 2 âmes dévastées par l'affection et la trahison. David, l'expert en guerre de 1000 combats, avait instruit ses officiers avec précision, traité avec tendresse, à cause de moi, le jeune Absalom. C'était le cri de désespoir d'un père, préférant céder son royaume plutôt que de perdre son fils. Cependant, le destin et Joab avaient d'autres intentions. Lorsque la nouvelle de la victoire parvint à David, il ne s'intéressa ni au royaume préservé, ni aux pertes encourues. Son unique préoccupation qui soulignait l'intensité de son affection paternelle était « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» La réaction d'Ahimaatz fut vague, cependant le Coushite qui vint ensuite ne mâcha pas ses mots. Absalom était décédé. L'angoisse qui jaillit du cœur de David se métamorphosa en l'une des plus poignantes lamentations de la littérature mondiale. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils !» C'était le hurlement d'un père qui avait perdu bien plus qu'une guerre ou un empire. Il avait perdu la continuité de son propre être incarné en son fils le plus précieux.
Les dernières années de David ont été empreintes d'une mélancolie intense, réservée aux individus ayant atteint les plus hauts sommets du pouvoir, pour ensuite voir tout s'écrouler suite à leur propre choix. À l'âge de 70 ans, le combattant invincible était devenu un ancêtre fragile, incapable de se tenir chaud même avec des couvertures, une illustration vivante de la mortalité qui touche même les rois les plus puissants. Son dernier acte politique a été de garantir la succession de Salomon, son fils, avec Bethsabée, une décision qui a montré à la fois sa finesse stratégique et sa faculté à transformer ses plus grands revers en fondation pour une future grandeur. Lorsque David s'éteignit, après avoir régné durant 40 ans, 7 à Hébron et 33 à Jérusalem, il laissa un héritage qui dépassait toute évaluation humaine de réussite ou d'échec. Il a métamorphosé une confédération tribale en empire, a transformé une citadelle jébuséenne en la cité la plus sacrée de l'univers, et a instauré une dynastie qui servira d'exemple messianique pour 3 grandes religions. David n'a pas seulement laissé un héritage de victoires militaires ou d'achèvements politiques. Il a légué quelque chose de plus puissant encore, un exemple d'humanité totale qui englobait à la fois la grandeur et la fragilité, la foi et le doute, le triomphe et le repentir. L'empreinte de David sur l'histoire mondiale est tout simplement incommensurable. Dans la perspective du judaïsme, il est devenu le roi parfait dont la dynastie devrait être rétablie par le Messie espéré. Dans le christianisme, Jésus de Nazareth est présenté comme le fils de David, réalisant les promesses adressées au roi poète. Dans la perspective islamique, Daoud est hautement révéré en tant que prophète, le dévoué d'Allah qui allia l'autorité terrestre à la piété spirituelle. La ville de Jérusalem qu'il a conquise s'est transformée en un lieu de pèlerinage pour un tiers de la population mondiale. Ces psaumes sont toujours chantés 3000 ans plus tard dans les synagogues, églises et mosquées à travers le monde. L'archéologie contemporaine persiste à déceler des indices de son règne, allant des inscriptions évoquant la maison de David aux vestiges imposants de ses édifices à Jérusalem. Cependant, le témoignage le plus fort de son héritage n'est peut-être pas dans les pierres que nous déterrons, mais plutôt dans les âmes qui continuent à vivre avec son récit. Celui du berger devenu roi, qui a triomphé de l'impossible, qui est tombé dans la faute la plus profonde et s'est relevé grâce au plus sincère des repentirs, qui a connu la perte de ses fils tout en obtenant l'éternité. David n'a pas seulement influencé le destin de son époque, il a façonné la conception humaine de ce que signifie être à la fois grand et petit, puissant et fragile, élu et déchu, mortel et immortel.